Pour les plus jeunes, nous avons ouvert une AESH garderie dédiée à la prime enfance, bâtiment qui fut primé, je le rappelle encore une fois supplémentaire parce que j'en suis fier pour la commune, bâtiment qui avait été primé au Green Awards 2018 dans la catégorie carbone. Nous avons construit une nouvelle classe tout en réhabilitant les sanitaires. Par l'acquisition d'un terrain et un échange de terrain, nous avons pu créer un cheminement direct de l'école de l'Escargot Bleu jusqu'à la cantine scolaire. Nous avons démantelé un préfabriqué obsolète pour créer un parking supplémentaire et ouvert une voie supplémentaire pour l'accès à l'école. Pour les adolescents, nous avons amélioré l'équipement de la maison des jeunes, comme nous avons équipé les classes d'informatique par un plan triennal. Nous avons terminé la réalisation du passage vers le parking Gadudal pour les élèves de l'école de Sainte-Anne et implanté un abri-bus. Pour les activités sportives, la réhabilitation de la salle de sport par un maître d'œuvre spécialisé a permis d'obtenir un meilleur confort thermique et phonique. Notre soutien par la garantie apportée à l'école Sainte-Anne a permis la réalisation de travaux indispensables à la sécurité. Nous avons maintenu notre participation aux activités de notre médiathèque et à son équipement. La médiathèque connaît un succès de fréquentation et reste très active et innovante grâce au travail des responsables et des bénévoles qui apportent leur soutien et leur contribution. Au restaurant du port, nous avons modernisé la terrasse, créé une aire de jeu à la demande et sur la suggestion du Conseil des jeunes. C'est à ces jeunes d'ailleurs et à leurs parents que nous devons d'avoir planté les arbres qui ont été plantés en face de Chivrocher pour remplacer la surface d'arbres qui avait été abattue pour permettre l'implantation de cette salle du grenier. Autre sujet de préoccupation, la sécurisation du bourg. Avec la réalisation d'écluses inversées sur la rue romaine, une signalisation dissuasive au Val, une zone 30 et prochainement la réalisation d'un giratoire sur la D114 pour sécuriser l'accès à la salle de sport et à la salle socio-culturelle. Ainsi aurons-nous sécurisé les 3 axes principaux de notre bourg. Nous avons eu aussi comme but la recherche d'économies d'énergie. Modernisation de l'éclairage public sur le territoire, sur le plan avec le passage au LED. Implantation également d'un panneau d'information lumineux polychrome. Négociation des contrats d'assurance, notamment pour permettre la garantie des bénévoles qui interviennent pour nous, dans toutes sortes d'activités, que ce soit la médiathèque ou ailleurs, et apporter également la meilleure garantie à nos agents. Renégociation aussi des contrats pour l'approvisionnement en gaz, modernisation prochaine de notre téléphonie avec renégociation des contrats, changement des huisseries du centre social dans un but esthétique, comme dans un souci d'économie d'énergie. Nous intervenons également régulièrement au domicile partagé qui accueille maintenant 8 dames. L'établissement a une activité régulière et a, grâce au dévouement des personnels, su créer une véritable communauté de vie. J'ai pu constater d'ailleurs à chaque fois que je m'y suis rendu, lorsqu'il y avait des goûters ou des fêtes comme ici pour la nouvelle année, et à chaque fois, on est très surpris de la présence des familles, non seulement des familles qui ont leurs parents encore présents dans l'établissement, mais aussi des familles qui ont perdu leurs parents et qui reviennent pour participer à ces réunions. Je n'oublie pas non plus ce qui a été fait pour notre église, où nous sommes intervenus, notamment par la sécurité, la pose de rampe d'accès, et avons participé également au changement du maître-autel, comme nous avons nettoyé le clocher, qui est devenu désormais interdit aux pigeons. Et comme les pigeons ne sont pas complètement idiots, maintenant ils viennent sur le toit du centre social. Si vous avez une idée, dites, je suis preneur. Et puis cette fin d'année, nous avons inauguré cette salle socio-culturelle, baptisée Le Grenier, fruit d'un long travail de 2 ans,
avec la participation de nombre de concitoyens au sein des groupes de travail, comme des élus de la commission travaux, et grâce aussi à une collaboration très étroite avec la maîtrise d'œuvre. Cette salle a déjà accueilli plusieurs activités. Elle a rempli ses missions à la satisfaction des utilisateurs. Elle gagnera sa pleine activité avec l'élaboration d'une politique culturelle à la mesure de notre bourg. Cela se fera tranquillement, selon les opportunités, et surtout selon la volonté et le choix des élus. Nous avons maintenu nos subventions aux associations sportives et culturelles. Elles contribuent à l'accueil de nos jeunes, permettent à tous nos concitoyens de profiter de leur passion. Nous devons toute notre reconnaissance à tous ces bénévoles qui assurent et font vivre ces associations. La diversité, l'importance de notre tissu associatif surprend les nouveaux arrivants à Rieux. Et ça, je puis vous le certifier pour les avoir reçus avec l'équipe municipale, comme tous les ans. Et tous m'ont dit la même chose. Ils ont été très surpris, à la fois et aussi de l'accueil des Rieuxoises et des Rieuxois. Pour faire vivre une commune, il faut un corpus d'agents municipaux. Je n'oublie pas leur rôle essentiel au quotidien et suis reconnaissant de la qualité de leur travail dans toutes leurs activités. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Vous avez, sous la houlette de notre DGS, travaillé pour nos concitoyens. Nos projets, tout au long de ce mandat, ont pu se concrétiser en collaboration avec les élus, grâce à vous toutes et à vous tous. De la même façon, sans l'engagement de l'équipe municipale et des élus impliqués, rien n'aurait été fait avec l'exigence que nous étions fixées. Chacun dans le champ de ses responsabilités, par la délégation que je lui avais confiée, a pu travailler et apporter sa pierre à l'édifice. J'ai eu la chance, dans cette première expérience, en même temps de réaliser un rêve d'enfance, de conduire une équipe dont je salue l'engagement et la qualité de servir. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans nos entreprises, dans tout ce que nous avons engagé comme travaux, nous avons eu de la part des services de la préfecture, de nos sénateurs, de notre député, de nos conseillers départementaux, de nos collègues de la communauté d'agglomération, une écoute bienveillante et une aide précieuse. Grand merci à tous de la part de la population rieuxoise. Il y a encore beaucoup de choses à faire, des projets à mener pour améliorer notre quotidien. Je ne doute pas de la sagesse des Rieuxoises et des Rieuxois pour confier cela à une prochaine équipe. Et comme on dit en sport, je passe le témoin. Je vous remercie. Donc j'ai envie de dire, regardons la cime des arbres, regardons les étoiles, la levée du jour et du coucher, du soleil. Et puisse l'année 2020 être baignée de lumière. La lumière dans les cœurs, apportée par l'amour et l'amitié, par l'attention donnée et celle reçue, par la lumière qu'apporte la paix du cœur et de l'âme, la lumière des petits bonheurs du quotidien, et la lumière d'une meilleure santé possible pour les uns et les autres, à chacun et à chacune. Donc moi, je voulais saluer devant vous l'action de votre maire qui a été constante. Je crois qu'il a, enfin, vous en êtes convaincus, j'en suis persuadée comme moi. Il a donné le meilleur de lui-même, avec son équipe également, qui est présente et qui chacun a œuvré, dans son domaine d'action. Et ça, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de garder cette image positive qui est aussi une belle lumière d'une équipe unie, d'une équipe qui travaille à votre service au bien commun, et que nous, en tant que conseillers départementaux, nous tâchons effectivement de seconder quand il s'agit des compétences du département.
Bravo à toi pour tout ce que tu as fait, André. Moi, ça a été un vrai plaisir d'être à tes côtés de nombreuses fois au cours des manifestations et autres. Je te souhaite plein de bonnes choses, une meilleure santé possible aussi, mais aussi plein de petites lumières du bonheur du quotidien et plein de bonnes choses. Et j'espère qu'on aura l'occasion quand même de se revoir quand je continuerai à revenir à Rieux. Voilà, merci à chacun et à chacune. Merci Marie-Hélène. Eh bien là, je vais saluer bien sûr Monsieur le maire, qui, après ces 6 années très actifs, s'en va. Et puis bien sûr, les membres de son équipe qui ne repartent pas. Merci à vous, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Avec Paulette dans le cadre des affaires sociales. Je crois qu'on a mené là un bon programme ensemble. Vraiment merci, et bien sûr avec tous les autres adjoints et conseillers, mais que j'ai peut-être moins côtoyés. Mais vraiment, ça a été un grand plaisir de travailler en commission, et puis aussi sur le secteur Morbihan, nous avons mené de belles actions ensemble. Je vous remercie.